On commence tout de suite avec la première case et Elisabeth Tessier. Regardez, c'est une jolie photo d'Alger. Pourquoi Alger pour cette première photo, chère Elisabeth? Alger? Alger. Ah, Alger, parce que j'y suis née, bien sûr. Je suis née à Alger, comme beaucoup d'autres gens. Comment s'est passée l'enfance? D'un père suisse qui avait mal tourné parce qu'il était allé se promener en Afrique du Nord. Et Oui. il a rencontré ma mère. Et voilà, et ça a donné moi. Il a mal tourné, vous dites? Vous dites il a mal tourné? Il a mal tourné parce qu'en Suisse, il était suisse. Et toute sa famille suisse a trouvé qu'il avait mal tourné en allant épouser une femme française. Ah, c'était mal vu? Pardon? C'était mal vu? Bof, vous savez, en Suisse allemande, ils sont quand même un peu étriqués. Hein. Comment vous avez vécu votre enfance, Elisabeth Tessier? Eh bien, j'ai eu une enfance, je dirais, double, dans le sens, en tout cas au niveau linguistique, puisque à la maison, on parlait français, ma mère ne parlait pas l'allemand, et que ma première enfance, jusqu'à l'âge de 10 ans, oui, je l'ai passée à Berne, en Suisse allemande. Et ma mère dépérissait parce qu'elle trouvait qu'il faisait un froid épouvantable et qu'elle ne comprenait rien, évidemment, puisqu'elle ne parlait que français. Donc, à la maison, on parlait français et à l'école, déjà, je parlais l'allemand. Donc, j'étais obligée, puisque c'était en Suisse allemande. Et puis, comme mon père était suisse-allemand, finalement, j'avais des facilités. Bref, je suis devenue bilingue. Après, c'est d'où peut-être la source de ma possibilité, après, plus tard, de faire des émissions en Allemagne, ce que j'ai fait. J'ai fait une émission en particulier qui passait le samedi soir, en prime time, qui s'appelait Astro Show, qui a eu énormément de succès. Et voilà, et puis j'ai publié plein de livres en allemand aussi. Bref, je suis bilingue, quoi. Alors, il y a eu beaucoup de choses, notamment une quinzaine de films entre 1965 et 1975. Vous avez aimé cette époque? Oui et non. Oui et non. Vous dites non parce qu'ils étaient dans un registre érotique soft? C'est pour ça que vous dites non? Cette image vous a dérangé, Elisabeth? Écoutez, moi j'ai le milieu du ciel qui indique la vocation dans un thème qui est en balance sur votre soleil, mon cher. Oui. On aurait dû se marier. Hein. Alors, donc ça c'est le goût pour la beauté. D'ailleurs, je l'ai montré puisque j'ai été mannequin Chanel, vedette chez Chanel. Et après j'ai fait des photos pendant des années. La beauté, mais aussi pour le partage. La balance, c'est le partage. Et quand j'ai fait connaissance avec l'astrologie, bon, je raconte tout ça dans mon livre, j'ai éprouvé le besoin de partager ça avec mes compatriotes, avec tout le monde, ouais. Avec le monde. Et j'ai commencé à... J'ai eu la chance, si vous voulez, de rencontrer Fellini à un moment, une croisée de chemin dans mon destin. J'allais tourner un film en Yougoslavie avec Burt Lancaster où j'avais un petit rôle. Et puis, je déjeune avec Fellini et il me dit « Tu devrais étudier l'astrologie, c'est la reine des sciences. » Alors moi, je me suis dit « Tiens, ce Capricorne, il est quand même pas idiot. Je devrais peut-être faire attention à ce qu'il me dit. » Et du coup, je suis partie en Yougoslavie avec une trentaine de bouquins d'astro. Et comme on attendait éternellement la neige qui ne tombait pas, j'avais des nuits entières pour étudier l'astrologie. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et en rentrant, j'ai recherché le plus grand maître en astrologie en France à l'époque, avec André Barbeau, c'était M. Gouchon, qui est devenu mon maître en astrologie. Et c'est comme ça que tout a commencé. Il est venu m'assister quand je faisais Astralement Vôtre, qui était le premier horoscope dans le monde, hein, de télé. Et puis, voilà, c'est comme ça que ma carrière en astro a démarré.